Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars. Alors, je suis allée chercher une carte pour savoir déjà comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu dépassé, submergé. Donc, attention à la surcharge, surcharge émotionnelle, surcharge de tâches, surcharge mentale. Là, on peut littéralement se noyer sous le poids en fait de tout ce qu'on a à gérer. Donc, on va regarder évidemment ce que ça va donner. On va regarder déjà les énergies générales. C'est parti. Alors, roi de denier. Ça va vite pour une fois. Roi de denier, 4 de bâton et as de bâton en dos de deck. Alors ici, le roi de denier, moi je l'aime bien, globalement, parce que c'est quelqu'un qui est quand même, qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui, certes de contrôlant, certes, c'est la routine aussi avec le roi de denier, d'accord? Mais c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui sait gérer ses rentrées matérielles et financières, qui va pas se mettre dedans, d'accord? Ou si c'est quelqu'un qui justement est dépassé, submergé, qui n'arrive plus à gérer, c'est quelqu'un qui va réussir à reprendre le contrôle des choses, d'accord? Parce que c'est un personnage qui est compétent, ok? Par contre, ça montre quand même un besoin de changement, parce que ça peut montrer une certaine routine qu'on subit et qu'on n'a plus envie de subir. Le 4 de bâton, c'est une belle carte. Ça peut montrer des réunions de famille, ça peut montrer des fêtes, des petits moments comme ça où vous allez être reconnaissant ou reconnaissante envers la vie, vous voyez? Parce que c'est vraiment ça, le 4 de bâton, c'est quand on a une sorte aussi de tribu qui nous soutient. Alors ça peut représenter son foyer aussi, tout simplement, ses fondations, protéger ses fondations, d'accord? Le roi de denier, il est bien dans ces énergies-là, lui, pour sécuriser son foyer, pour protéger son foyer, mais à un moment donné, ça peut juste devenir un petit peu routinier. Mais ça montre qu'on est avec les siens, qu'il y a des moments quand même de partage, de plaisir. Ça montre qu'on a envie peut-être aussi d'embellir sa maison. Mais ce que ça montre surtout, c'est que le domicile, le foyer, c'est finalement aussi votre refuge. Un endroit où c'est votre havre de paix, d'accord? Un endroit où vous vous mettez justement à l'abri de ce qui peut vous dépasser, vous submerger. Ça peut être juste aussi émotionnellement, où vous vous sentez dépassé, submergé, et avec un besoin de vous enfermer un petit peu chez vous, avec les vôtres, pour vous éloigner de certaines énergies et récupérer. Alors, sur les énergies financières, qu'est-ce que ça dit? Le chariot, arcane majeur, donc c'est un message important. Elle est où l'autre? Tac. Et 2 arcanes majeurs. Le chariot et la papesse. Et le 4 de coupe qui sort en dos de deck. Alors ici, le chariot, c'est une très belle carte. Moi, je l'aime bien, dans le sens, surtout sur le financier, parce qu'en fait, elle représente vraiment, comment dire, le fait de reprendre les rênes de sa vie. D'accord? Le fait d'aller de l'avant. Ça montre les rentrées d'argent possibles, avec peut-être un peu de retard avec la papesse, d'accord? Mais surtout, ça montre qu'on a le contrôle, encore une fois, des choses, d'accord? Exactement comme le roi de denier, je le disais dès le départ. C'est-à-dire qu'on arrive à éviter les difficultés. S'il y a des contretemps, c'est sans grande conséquence, puisque on arrive à reprendre les rênes de sa vie. Alors parfois, ça peut être, on est obligé de se déplacer, on est obligé de, d'éradiquer les choses pour pouvoir avancer. Donc, il faut être dans la maîtrise de soi, il faut être focalisé sur les objectifs, il faut réussir à faire des avancées significatives, il faut réussir à contourner certains obstacles. Mais en tout cas, ce que j'aime avec le chariot, c'est qu'il arrive à vraiment tenir les rênes financières, d'accord? Donc j'aime vraiment beaucoup l'avoir sur les énergies financières, parce que c'est une très belle arcane pour ce domaine-là. La papesse, ça montre la sagesse, ça montre l'intuition, ça montre vraiment que
ok, il y a des choses, il y a des dépenses, par exemple, que vous connaissez, qui sont connues, et d'autres qui vont arriver, qui n'étaient pas prévues. Ok, mais vous arrivez à gérer les choses, en fait, avec retenue, on sent beaucoup de prudence sur le côté financier quand même, beaucoup de prudence, de la patience. Ça va être un mois assez constant, d'accord? Je vois pas de perte financière, je vois pas de catastrophe financière. Généralement, c'est même ici un résultat plutôt positif, mais c'est assez long, d'accord? Puisque la papesse, il y a quand même cette notion de longue période. C'est-à-dire que les changements se font en profondeur, la vie financière est en train de changer, mais il faut un certain temps. D'accord? Parce que là, vous reprenez les rênes et que le temps de reprendre les rênes, de changer les choses, il faut évidemment que ça se mette en place. Et puis la papesse, c'est aussi voilà les dépenses que l'on connaît, mais aussi les dépenses inconnues qui peuvent arriver et qu'on est dans l'obligation de gérer. Alors, les énergies sentimentales, c'est parti. Oula. Alors, labyrinthe avec plume. Ici, c'est assez clair, c'est des difficultés à s'exprimer, d'accord? Ici, on a l'amour en dos de deck, donc on n'est pas mal non plus, mais c'est vraiment des difficultés à exprimer les choses, d'accord? Le labyrinthe, c'est vraiment quand on ne sait pas quelle voie emprunter, comment s'exprimer, comment exprimer, parce que plume, c'est le fait d'écrire. Donc, c'est pas tellement les communications orales, c'est vraiment les communications écrites, le fait d'exprimer les choses par SMS ou si vous êtes en contact sur les réseaux ou ce genre de choses. Alors là, ça concerne tout le monde. Donc, je vais pas faire de traduction pour les célibataires, pour les personnes en couple ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un message général qui ne concernera pas tout le monde, évidemment, puisque ce sont des énergies générales. Mais ici, on sent avec labyrinthe que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu ou qu'il y a une situation qui vous donne l'impression, une situation qui semble vous échapper, avec un sentiment peut-être d'être un petit peu bloqué. Mais ce qui bloque surtout, pour moi, c'est cette notion de communication, d'exprimer, d'écrire ce qui ne va pas, peut-être parce que vous avez peur aussi des conséquences, si vous dites les choses clairement. Quoi qu'il en soit, il faut à un moment donné réussir à écrire, à exprimer les choses. Vous avez beaucoup de choses à dire avec amour, vous avez beaucoup d'amour à revendre, d'accord? Mais ici, c'est aussi la notion d'inconscient, puisque vous voyez je suis en train de chercher le nom. L'attrape-rêve, ça symbolise aussi l'inconscient. Donc, on sent qu'il y a un blocage dans l'inconscient et sur l'affectif. D'accord? Un blocage, du mal à exprimer, à dire les choses, alors que vous avez beaucoup d'amour à revendre, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à dire. Voyez, on a chemin qui est derrière, donc on sent on sent vraiment le fait d'être coincé entre deux feux, coincé entre deux situations. Est-ce que je dis les choses ou est-ce que je me tais? Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel chemin emprunter, je ne sais pas comment dire les choses. Là-dessus, j'ai envie de dire que c'est peut-être là où on retrouve ce côté dépassé, submergé. Pour moi, ça concerne le sentimental, en fait, ce côté-là. Parce que le reste, globalement, ça va. Les finances, vous gérez, les énergies sentimentales, on voit que votre foyer est vraiment votre refuge. Mais côté sentimental, c'est plus complexe. Vous avez plein de choses à dire, plein de choses à exprimer, mais ça coince. Ça coince pourquoi? Eh bien, parce que vous avez été trahi par le passé, d'accord? On vous a pas fait de cadeau, il y a eu de la souffrance. Et aujourd'hui, vous avez envie de laisser votre intuition reprendre le dessus, mais c'est difficile, Vous voyez, on a vraiment les nuages, c'est compliqué pour vous d'ouvrir à nouveau votre cœur, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Alors n'hésitez pas à me dire, évidemment, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, surtout sur le côté sentimental. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.